Exactement, donc Bédrat Hachem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Kouflamet Dalet, ce qu'on peut. C'est un long Daf et on avait du retard un petit peu, on avait pratiquement un mood de retard, donc on va essayer de rattraper ce qu'on peut. Donc ceux qui ont des questions de Rabbi Akiva Eger, qui les gardent pour quand ils font leur sieste. D'accord. Alors en tout cas, donc Bédrat Hachem, je remets dans le contexte, on avait parlé hier, on avait dit, rappelez-vous que si jamais une personne, alors je ne serais pas état, on avait dit hier, on avait commencé à parler de celui qui faisait la Brit Mila et il lui manquait des petites parties, des petites peaux qu'il n'avait pas complètement coupées. Il n'a pas tout fini. Il n'avait pas tout fini le boulot. Il y avait des parties qui étaient Meakev et il y avait des parties qui n'étaient pas Meakev. Il y a des parties qui sont ce qu'on appelle les tzitzin Meakvin et Tamila. Il y a des parties qui sont les tzitzin chez Enan Meakvin et Tamila. Les petites peaux qui sont Meakev la Mila, les petites peaux qui sont pas Meakev la Mila. D'accord. Donc on n'a pas exactement expliqué c'est quoi ce qui est Meakev et Tamila et ce qui est pas Meakev et Tamila. Mais en gros, pour comprendre, c'est ce qui rend la Mila pasoul. D'accord. Donc Yoann, je sais pas si c'est toi qui as coupé demain, mais dimanche en tout cas, non, ce qui rend, c'est pas lui. En tout cas, ce qui rend pas sous la Mila, hein, c'est à partir du moment où les peaux, elles reviennent un petit peu, elles montent un petit peu sur la Hatara. Donc la Hatara, donc on appelle ça en hébreu la Hatara, la couronne, c'est la partie qui dépasse du guide. Alors là, s'il y a des peaux qui montent un petit peu sur cette partie-là, hein, c'est ce qu'on appelle les tzitzin qui sont Meakvin et cela tu peux reprendre même si tu t'es arrêté. Tu as fait la Mila dans un premier temps, tu as levé la main et que tu vois qu'il manque ces parties-là, ben même pendant Shabbat bien entendu, si c'est pendant Chol, tu charcules jusqu'à ce que tu le fais bien pendant Chol. En tout cas pendant Shabbat, même si tu as levé la main et que finalement après tu t'es rendu compte qu'il manquait ces parties-là, tu reviens. Par contre si c'est des parties qui ne sont pas Meakev, par exemple c'est des petites peaux que normalement ça aurait été propre de les enlever, mais tu les as pas enlevées, alors là si jamais tu es encore dans le move, tu peux le faire même pendant Shabbat. Par contre, si jamais tu as levé la main, Piresh, dès que tu as levé la main, alors là, si c'est des parties qui ne... Ça veut dire que la Mila, elle n'est pas considérée comme faite tant que ça n'a pas été enlevé. Voilà, exactement, voilà. Et non seulement ça, et pendant Shabbat, ça s'appelle que tu as été Mechal el Shabbat, puisque tu as fait une Mila qui n'est pas valable. D'accord. Donc maintenant, là on avait expliqué, on avait voulu dire que le Tana qui pensait comme ça, comme qui ça allait, on a voulu comparer ça avec l'histoire du Korban Pessar, que tu enlevais la peau jusqu'au chazé, et on avait voulu dire que c'était la même chose, que là-bas aussi tu le faisais en deux temps, donc c'était la même idée, de dire que quand tu as fini la première partie qui était obligatoire et qui était indispensable, et ben tu n'as pas le droit dans un second temps, d'après Rabbi Yochanan Broka, c'est comment il s'appelait déjà, Rabbi Ishmael ben Rabbi Yochanan Broka, t'as pas le droit de reprendre et d'enlever toute la peau. Après la Gemara a voulu dire que c'était peut-être pas comparable, que dans le cas de la Mila, il y a le Yann de Zekeli Vanveu, alors que là-bas il n'y a pas le Yann de Zekeli Vanveu. Donc c'est pour ça que dans la Mila, on serait peut-être dit que tu as le droit de reprendre, que ce soit propre, même pendant Shabbat. Donc la Gemara a dit que ça dépend pas de cette marloquette, donc elle a voulu dire que ça dépend d'une autre marloquette, et c'est là où on en est. Et là, Maravashi, Amane Rabbi Otsi. Donc là, on est d'après Rabbi Otsi, on va essayer de dire que ça va d'après Rabbi Otsi. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Otsi? C'est une Mishnah dans Masat Rosh Hashanah. Detnan. Ben shenira ba'alil, ben shenira shelo ba'alil, mechalin alav et Shabbat. Rabbi Yossi Omer, im nira ba'alil, en mechalin alav et Shabbat. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais la lune, normalement c'est très bien que Rosh Chodesh, pour fixer Rosh Chodesh, il faut que tu vois la lune, le renouvellement de la lune. D'accord. Renouvellement de la lune, c'est ce qui fixe Rosh Chodesh. En général, le renouvellement de la lune, très souvent, ça pouvait arriver que c'était quelque chose qui était très difficile à percevoir. Et donc les témoins, ils voyaient que là c'était quelque chose qui est difficile à percevoir, donc dès qu'ils sentaient que moi j'ai réussi à le voir, donc ils allaient au Beddin pour témoigner. Maintenant même quand le renouvellement de la lune il était très clair et que ici que tout le monde l'a vu, c'était flagrant, d'accord, et qu'il n'y avait pas de difficulté à constater le renouvellement de la lune, alors là c'est ce qu'on appelle Niré Ba'alil. Niré Ba'alil, c'est-à-dire que ça a été vu clairement. Le renouvellement de la lune a été vu clairement. Alors est-ce qu'on va lui dire à cette personne-là, sur Mechal Shabbat, malgré tout, même si tu sais que de toutes les façons, les gens à Yerushalayim, eux aussi, ils l'ont vu, le renouvellement de la lune, et que c'est quasi sûr qu'ils vont pas avoir besoin de toi, mais sois quand même Mechal Shabbat. C'est ce qu'il dit dans la Kama. Ben Chinira Ba'alil, Ben Chelonira Ba'alil, que la lune elle a été vue clairement, ou qu'elle n'a pas été vue clairement, le témoin il ne doit pas prendre ça en considération, il doit dire que voilà, moi j'ai vu la lune, je dois faire mon devoir et aller au Beddin pour témoigner que la lune s'est renouvelée, même si c'est Shabbat, Mechal Shabbat, ça repousse, etc. D'accord. Par contre, Rabbi aussi, lui, il te dit, ça va dépendre. Si jamais la lune, elle a été vue, clairement, c'est-à-dire que tu es quasi sûr qu'ils ne vont pas avoir besoin de toi, donc là, tu n'as pas le droit d'être Mechalel Shabbat. Donc la Gemara veut comparer l'histoire de Rabbi aussi avec la même chose que nous. On voit que dans notre cas à nous, même si c'est vrai qu'il y a une mitzvah d'y aller quand même,
Mais à partir du moment où cette mitzvah là, elle n'est pas indispensable parce qu'on sait qu'on va s'en sortir sans toi, donc on t'oblige pas à être Mechalel Shabbat. On te laisse pas être Mechalel Shabbat. Le Shabbat, c'est pourquoi? Pour voyager pendant Shabbat? Ouais, pour voyager pendant Shabbat, exactement. Maintenant, donc moi elle te dit que de la même façon, Rabbi aussi dirait la même chose chez nous dans notre cas à nous, que la Mila, vu que c'est pas quelque chose qui est indispensable, ben, tu vas pas reprendre. Non, je parlais de tzitzim. Dans la Mila, les signes de la Mila qui ne sont pas indispensables, tu n'as pas le droit de reprendre. Alors maintenant, elle te dit, peut-être que c'est pas comparable. Mimai, Dilma Adkan, le Kamar Rabbi aussi Atam, Delonit na Shabbat Lidachot, Avalacha Delonit na Shabbat Lidachot, Achinami. Peut-être que non, Rabbi aussi, lui, quand est-ce qu'il a dit que tu ne dois pas être Mechalel Shabbat quand c'est pas indispensable? Dans le cas où Bichlal, tu n'es pas Mechalel Shabbat, parce qu'en fait, c'est quoi la question là-bas? C'est de lui demander, Bichlal, à ce témoin-là, est-ce qu'il a le droit d'être Mechalel Shabbat Bichlal? Donc on dit non, tu n'es pas Mechalel Shabbat. Mais là où de toutes les façons, le type l'a déjà été Mechalel Shabbat. Pour au moins les tzitzim Meagvim, il a le droit d'être Mechalel Shabbat. Et même les tzitzim chez Nam Meagvim, quand c'est dans une foulée, il a le droit d'être Mechalel Shabbat. Donc peut-être que dans ce cas-là, où il y a déjà un premier Chilul Shabbat qui est autorisé, peut-être que Rabbi aussi serait d'accord qu'on autoriserait carrément à terminer la Mila comme il se doit. Donc c'est peut-être pas comparable, la Gemara veut dire que t'as raison. Alors peut-être que c'est en fait finalement Ela Amre Nearde, Rabbanan des Pligal et de Rabbi aussi. Peut-être que c'est les Chachamim et les Rabbanan qui sont en désaccord avec Rabbi aussi. Qu'est-ce qu'ils pensent ces Rabbanan là? D'Etnan. Alors là c'est par rapport à la mitzvah du Lechem Apanim. Alors comment ça se faisait le Lechem Apanim? Le Lechem Apanim c'est les pains qui étaient sur le Shulchan. Dans le Shulchan on sait qu'il y avait un Shulchan avec 2 rangées de 6 pains. D'accord? On avait déjà parlé de ça avec les canim qui les tenaient pour les espacer, pour avoir de l'air, etc. D'accord? Et donc ce qu'on appelle Shtema Arachot. Et donc c'est ça la mitzvah, c'était ça le korban. Le korban était de mettre les pains sur le shulchan. Tu les mettais depuis le Shabbat après-midi jusqu'au Shabbat d'après. Les petits pains sur le shulchan et les petites cuillères de levona. C'est la mitzvah, c'est le korban. Petite cuillère de levona, petit pain, et voilà, c'est le korban. Pendant Shabbat, c'est des encens, des genres de levona. Comment on traduit la levona? Je sais pas levona. On faisait l'échange pendant Shabbat. Hein? On mettait les pains pendant Shabbat. Pendant Shabbat. Alors justement, comment ça se passait quand tu les mettais pendant Shabbat? Il y a un inyan et il y a marqué dans la Torah que le shulchan ne doit jamais être vide. Donc il y a marqué tamid, les fanaï tamid, le pain il doit être tout le temps devant moi. D'accord? Donc comment ils s'arrangeaient? Ils allaient bien devoir enlever les premiers pains pour mettre les deuxièmes pains. Ouais? Non. On a parlé des bars, ouais, on avait déjà un petit peu parlé de cette notion-là, mais là c'est une Mishnah dans Menachot qui explique comment il faisait, et vous allez voir qu'il y a 2 avis, il y a l'avis de Rabbi aussi, l'avis de Rabbanan de Rabbi aussi, qui disent comment faire, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Alors nous dit la Mishnah, Arba'a Kohanim Nichnasim, il y avait 4 Kohanim qui rentraient, un Shnaim Beyadam Shnei Zdarim, 2 Kohanim qui avaient chacun entre les mains les rangées la pile de 6 petits pains, un qui avait 6, un qui avait 6, et 2 qui avaient chacun une cuillère de levona, une cuillère de levona. Veshnaim beyadam shne bazichim. D'accord? Les cuillères. Ve'arba makdimim lifnem. Et avant les 4 qui allaient arriver avec la nouvelle fournée, il y avait 4 autres qui rentraient dans le Kodesh pour débarrasser le shulchan. Makdimim lifnem. Shnaim litol shne zdarim. Il y en a 2 qui viennent pour récupérer les 2 anciens. Veshnaim litol shne bazichim. Et 2 qui viennent de récupérer les 2 anciennes cuillères. Amachnissim, ceux qui rentraient, omdim betzafon. Ceux qui allaient mettre la nouvelle fournée, ils se mettaient au tsafon. C'est-à-dire qu'en réalité, le shulchan il était entre le Mizrach et le Maharav. D'accord? C'est-à-dire que quand tu vois dans le Kodesh HaKodashim, qui est en fait, quand tu rentres depuis le Mizrach, tu vas vers le Maharav. Donc le shulchan il était dans ce sens-là. Donc on arrivait un qui se mettait au tsafon, qui allait recharger, et un qui se mettait de l'autre côté au darom et qui allait décharger. D'accord? Charger, décharger. Chacun d'un côté. Même si en réalité dans les dessins que tu vois, il y a des petits, comment on appelle ça? Des petites colonnes qui ont l'air de bloquer. Mais mistaber que Shabbat, comme on avait déjà parlé de ça, il s'était enlevé, les canines étaient enlevés, ça s'était enlevé, donc ils pouvaient retirer comme ça. Donc mistaber. En tout cas, il y en a qui arrivaient au Tsafon, il y en a un qui arrivait au Darom. Celui qui était au Tsafon, donc c'était avec la nouvelle fournée. Donc celui du Darom, il commençait à enlever. Alors d'après Tanakama, celui du Tsafon, il mettait directement la nouvelle fournée. Pour ne pas qu'il y ait un instant où le shulchan soit vide. Tandis que d'après Rabbi aussi dit non, laisse tomber, que tu te prends la tête, tu enlèves le pain, et après il le remet direct, ça s'appelle tamid aussi. Ça s'appelle pas une deuxième fournée. Donc avec moi, veut dire de la même façon aussi, quand tu as coupé la mila, et que tu as levé la main, est-ce que ça s'appelle une même action et donc tu auras le droit de continuer, ou alors ça s'appelle une deuxième action? Donc il compare, même si en réalité c'est vrai que tu peux dire que c'est pas exactement la même chose. Alors regarde ce qu'il dit Rabbi aussi. Arba kohanim nichnasim, ça on a expliqué. Shnaim beyadam shne zdarim ou shnaim beyadam shne bazichim. Ve'arba makdimim lifnem shnaim nitol shne zdarim ou shnaim nitol shne bazichim. Alors amachnissim, ceux qui rentraient de nouveau pain.
Omdim Betsafon, ils se tenaient au Tsafon, ou Pnem la Darom, et ils étaient vers le sud. Vers Motsim, et ceux qui sortaient, Omdim Bedarom, ils se tenaient vers le sud, ou Pnem le Tsafon, il avait la face vers le nord. Elou Moshrim, Ve Elou Manichim, ceux-là ils retiraient, ceux-là ils posaient. Tifro Shelze, Betzat Tefachro Shelze. Le Tefar du Lechem Apanim ancien était directement enchaîné avec le Tefar du nouveau Lechem Apanim, de telle sorte à ce que le pain, le shulchan, ne soit jamais vide, et que ça s'appelle les Fanaï Tamid. Shenemar, Mishum Shenemar, les Fanaï Tamid. Il faut toujours que le pain, le shulchan soit devant Hachem, il y a toujours quelque chose dessus. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi lui te dit, Afilou Elou Notlim ve Elou Manichim, même si ceux-là ils prennent et ceux-là ils déposent, et qu'il va avoir une petite seconde où le shulchan il va être vide, ça s'appelle pas que c'est deux choses différentes. En fait. C'est la même foulée. Donc la Gemara te dit, pareil, dans notre cas à nous, Rabbi Yossi lui dirait qu'en réalité tu as le droit de reprendre les trucs qui sont pas Maakev. C'était dans la même mila. Alors, Rabbi Yossi Omer, Afilou Elou Notlim ve Elou Manichim, Avdayatamid. Ok, très bien, comme ça la Gemara est conclue. Elle dit qu'en fait notre Mishnah qui a dit que ça s'appelle deux actions, ça va comme Rabbanan de Rabbi Yossi. Tanou Rabbanan, mais Al-Ketim et Tamila, on doit récupérer les pots qui sont Meakev, comme on a dit, dans la Mila. Et si jamais tu ne l'as pas fait, il est Anouch Karet. Il est Chayav Karet. Pourquoi il est Chayav Karet? Alors déjà, qui est Chayav Karet? Le Moël. Alors, il dit le Moël. Il a raison, c'est ce que Gemara propose. Anouch Karet, Man, et c'est qui est Anouch Karet? Amav Kana, Ouman. C'est le Ouman, le Moël. D'accord? Pourquoi il est Chayav Karet? Parce que vu qu'il n'a pas fait une Mila comme il faut, il a été Mechalel Shabbat. Alors, il va pas être Chayav Karet sur le fait de ne pas avoir fait la Mila. C'est pas sa Mila, c'est pas son fils, c'est rien à voir. Maintenant, le truc, c'est qu'il a fait une Mila pendant Shabbat, qu'il n'a pas réussi à la faire comme il se doit. C'est pas le Chéler du père, le moine? Le Chalet? C'est là, mais il est pas. C'est pas normalement le père qui a la mitzvah, donc c'est lui qui aussi le. Déjà, premièrement, un Chéler, il va à Vera, mais en plus. Ah, il n'avera. C'est un Vera d'être Mechalel Shabbat. Là, tout le problème, c'est de ne pas avoir fait la Mila correctement. Donc, tu n'as pas fait la Mila correctement, tu es Mechalel Shabbat. C'est pas sur Mechalel Shabbat, le problème, c'est sur le fait qu'il a fait Mila Ketita. Il n'a pas récupéré les pots qui étaient Meakev, donc la Mila n'est pas cachère. Mila qui n'est pas cachère, donc ça veut dire que le type il a charcuté pendant Shabbat. Quand tu dis qu'il n'a pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas fini de couper. Il n'a pas réparé, il a coupé la Mila, il reste les tzitzim Magvin. Il n'avait pas récupéré les pots pour les cacher. Non, il n'avait pas fini de couper, non, ça. Alors la Gemara dit, je comprends pas pourquoi tu dis que le Moël il est Chayav Karet. Baya, il a fait la première partie de la Mila. C'est comme si tu me dis que le Moël, normalement que tu me dirais qu'il doit se reprendre. Donc la première partie qu'il a fait elle est encore bonne, donc il lui reste encore l'option de se reprendre. Donc ça s'appelle pas que pour l'instant il est Chayav Karet, c'est comme si quelqu'un il fait une moitié de la mitzvah et après il laisse l'honneur à l'autre de faire la deuxième moitié de la mitzvah. C'est pas parce que le deuxième Moël il a pas fait la deuxième partie de la Mila que le premier va être Chayav Karet. Donc il a fait une première partie de la mitzvah et ce qu'il avait fait, il avait fait dans son droit. Maintenant, tu lui demandes normalement de refaire une autre partie. Ben, il ne l'a pas fait, il n'est pas Chayav Karet, mais sur la première partie. La première partie, quand il l'a fait, il avait fait dans son droit. Non, mais si la partie qu'il a faite, elle est invalide. Elle est invalide, mais oui, mais est-ce que quand il avait fait, il avait le droit de le faire? Justement, c'est comme s'il n'avait rien fait. Donc, est-ce que la fin, juste. Au final, c'est vrai que c'est comme si il avait rien fait. Mais tu veux pas dire que quelqu'un, celui qui a fait ça, au moment où il le fait, il est Mechalel Shabbat. Au moment où il fait la moitié 1 de la mitzvah. Le deuxième, il n'est pas venu de faire la moitié 2. Ben, à la limite, tu peux reprocher au deuxième de ne pas être venu avoir fait la deuxième partie de la Mila. Et ça, c'est pas Chayav Karet de ne pas avoir fait la suite de la Mila. Non, mais c'est juste un machal pour que tu comprennes que quand tu as fait la première partie de la mitzvah, tu vas pas lui reprocher d'avoir fait la première partie. Tu vas lui reprocher de ne pas avoir fait la deuxième partie. Et donc, même si c'est vrai qu'au final, de ne pas avoir fait la deuxième partie, ça revient à dire que la première partie, elle n'est pas cachère. Mais finalement, ce qu'on lui reproche surtout, c'est de ne pas avoir fait la deuxième partie. Et de ne pas avoir fait la deuxième partie, il n'y a pas de Chayav Karet sur ça. C'est un karet par rapport à Shabbat? Par rapport à Shabbat. Pourquoi il y a un karet? Alors, c'est vrai que normalement, on dit toujours Chayav Mita, mais l'explique Rachid dit que le type, il n'est pas shogeg parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Et il n'est pas d'otra parce qu'il est en train de le faire dans le cadre d'une mitzvah. Donc, normalement, Shabbat, quand il y a Natra, c'est Mita. Quand c'est shogeg, c'est Chayav Kratat. Quand c'est Belo Atra, c'est Chayav Karet. Maintenant, la Gemara, elle dit que Ouman, Mat qui fera pas Ouman. Le Moël, Leima Lehu, il a qu'à leur dire Ana Avdi Palga de Mitzvah. Moi j'ai fait la première partie de la Mitzvah, maintenant à vous de faire la deuxième partie de la Mitzvah. À Toun, Avdi Palga de Mitzvah. Et là, papa, il te dit non, que celui qui est Chayav Karet, si c'est pas le Moël. Et la Gadol, c'est qu'on parle d'un Gadol, on parle pas d'une Mila d'un type à 8 jours, on parle d'un Gadol, un type qui est déjà bar Mitzvah, il doit se faire sa propre Mila. Et un Gadol, il n'a pas le droit de faire Shabbat un Gadol. Pas Shabbat le Gadol, on a vu que le seul qui a le droit de faire Shabbat, c'est le Nachon. Alors, un Gadol. Non, si c'est trompé, alors. Alors, comment ça se passe le Gadol? De base, faut le faire. Ah,
Alors, on parle plus de Shabbat. On parle plus de Shabbat. On parle plus de Shabbat, on parle du Chol. T'as raison, parce que Shabbat, le Gadol il veut pas. Donc, et le Karet, il est pourquoi le Karet? Parce que le type il n'a pas fait la Mila. Juste pour nous dire que sa Mila n'est pas Kshira. Donc il est Chayav Karet comme quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila. D'accord? Après. Donc ça veut dire qu'à la base on a fait la Vamina, que c'était sur Shabbat. Et maintenant on te dit. Voilà. Et là on te dit que c'est le. Le Karet, non, on parle pas d'un Karet de Shabbat. Exactement, on parle le Karet de la Mila. Pour le Gadol, à partir du moment où il n'a jamais fait la Mila. On va dire il a 18 ans, il n'a jamais fait la Brit Mila, ok, pour X raison. Depuis 0, depuis il 18 ans, alors déjà premièrement, alors, comme c'est ça que je vous ai rapporté qu'il y avait une marloquette dans les Rishonim, est-ce que quelqu'un qui fait pas la Brit Mila il est Chayav Karet sur chaque instant où il a pas fait la Brit Mila, ou c'est quand il meurt sans la Mila, hein, il est Chayav Karet parce que finalement il n'a pas fait la Mila. D'accord? Alors l'homme échané d'après lequel des Rishonim, mais en tout cas même si tu me dis qu'il était Chayav Karet jusqu'à maintenant, c'est pour te dire qu'il continue à être Chayav Karet. Il continue à être Chayav Karet. Mais il n'a rien mis que le type jusqu'à maintenant il était Chayav Karet. Peut-être tu peux dire qu'on parle d'un type qui connaissait rien et qu'il est pas Chayav Karet parce que c'était Béchogeg. Et là maintenant il veut faire la Mila donc il sait ce qu'il fait, après il devient Chayav Karet. D'accord? En tout cas, comme elle te dit, Matkif la Ravash, il Gadol. Mais le Gadol c'est marqué explicitement, qu'est-ce qu'on la Braïta a besoin de me le dire? Bédiak, Tivbe, Ve'arel, Zachar, Asher, Loyimol, celui qui n'a pas fait la Mila, il est Chayav Karet. Et là Maravashi, Leolam, Ouman, on revient sur le Moël. Et on parle toujours de Shabbat, on revient sur Shabbat. Alors pourquoi il est Chayav Karet, on a dit, il a fait la première partie. On parle d'un cas où il est 5 minutes avant la Shkia. 5 minutes avant la Shkia, il sait que la Brit Mila ça prend 10 minutes, disons. Ou la Mila prend 2 minutes, il est 1 minute avant la Shkia. Et donc il sait quoi qu'il arrive que techniquement c'est impossible de la terminer la Mila. Et on lui dit, Ukigon de Ata Ben Hashmashot, il arrive Ben Hashmashot de Shabbat. Les Mourés lui ont dit, l'homme mais ça pakat, tu vas pas avoir le temps de la faire la Mila. Ve'amarlou mais ça pikna, il a dit j'ai le temps. Ve'avad, Ve'lo Istapak, il a pas eu le temps de terminer les pots, parce que ça prend du temps. Ve'ishtekar de Chaboura ou de Avad, finalement ça se trouve que finalement ce mois il a fait une blessure, et donc Anouch Karé, c'est pour ça qu'il est Carré. Et donc là il n'y a plus l'argument de dire que j'ai fait la moitié de la mitzvah, puisque techniquement tu n'as pas donné la possibilité de faire une deuxième moitié. Est-ce que halachiquement tu as le droit de faire une Mila avant la Shkia et la terminer après? Non. C'est le cas là. Bah justement, c'est pour ça que c'est Rav Karet d'avoir fait ça. Il n'a pas d'autorisation de faire la Mila, il faut que tu la fasses entièrement Beyom Chayav quoi. En fait, lui il s'est dit j'ai le temps. Okay. Et après finalement. En fait, lui, quand il est arrivé Shabbat, il n'avait pas d'autorisation de la faire Shabbat parce que c'était le 9e jour. Pourquoi? C'est le 9e jour Shabbat. Non, mais là on parle de la sortie Shabbat. La Shkia de la sortie de Shabbat. Ah, il a commencé là. D'accord. Ou l'homme échané, ça peut être. Non, ben non. Non, c'est. Non, on parle de la Shkia de la sortie de Shabbat. D'accord? Après, dès que ça arrive la Shkia, on va dire stop, arrête. Et donc finalement, il s'est arrêté, il reste des pots qui n'ont pas été terminés. Est-ce qu'on dit que ce qu'il a fait la première partie, c'est une demi-mitzvah ou alors il était Chayav Karet? On te dit non, vu que tu n'avais pas la possibilité de terminer la mitzvah, tu n'allais pas avoir le temps. Tu n'as pas cet argument qu'on a donné. Exactement, Chayav Karet. Nous dit la Gemara Mot Setsin, on avait vu dans la Mishnah que le Moël, il venait, il aspirait le sang. Alors la Gemara te dit, Amarafa Pahaï, Umna de l'Omaïs, un Moël qui ne fait pas la Metzitza, qui n'enlève pas le sang, qui aspire pas le sang. Sakana, c'est une sakana, et on le base, on lui enlève son diplôme de Moël. Ça y est, il peut plus être Moël. Il faut que. Il y a des Moalim. Maintenant ils le font, et c'est vrai qu'il y en a qui ont peur chez des gens où ils connaissent pas exactement leur santé, etc. Donc ils font avec une pipette. Mais il y a la plupart des Moalim, les Moalim tu vas venir voir, personne ne le fait avec une pipette, ils le font un truc. Bon, après les gens chez les Chilonim ou chez des trucs comme ça, ils savent pas les gens qui ont des virus dans le sang ou trucs comme ça, ils savent pas, donc ils ont peur et ils le font avec une pipette. Mais sinon la vraie mitzvah ils le font directement. Adayam. C'est-à-dire qu'on lui enlève celui qui est peut-être on lui enlève son diplôme. Non, j'ai pas dit que celui qui pète, il le fait quand même, ça s'appelle qu'il le fait. Mais il voulait faire Moël là. Moi je vois le sang, je peux me venir sur place. Non, après voilà, après même dans tous les milieux, après ça dépend des Moalim aussi, ceux qui sont sensibles et qui sont pas sensibles. Parce qu'il y en a qui sont sensibles et qui n'arrivent pas à le faire, alors ils le font avec ça aussi. Mais en gros, normalement, quoi qu'il arrive, celui qui le fait pas, on l'enlève. Quoi qu'il arrive à ça, c'est parti, c'est obligé, c'est une sakana pour le petit. Après avoir coupé, il arrive, le moelle, il vient, il se baisse, il aspire du sang. Il aspire. Quoi qu'il arrive. Donc en tout cas, on te dit ici que la Gemara dit Pshita, c'est pas shoot, Mideka, Mechal, Alea, Shabta, puisque tu me dis que cette partie-là de la Mila, elle repousse le Shabbat. Donc c'est vadaï que c'est une obligation de le faire. Donc c'est forcément que c'est une sakana où. Elle m'a dit non, Maoud était ma tu crois que non. En réalité, la raison pour laquelle ça repousse le Shabbat, c'est parce que c'est pas un chilul Shabbat de faire ça. Parce que le sang, en fonction de s'il est mifkat pakid ou chebouré mirbar, celui qui a étudié la première suga une des premières sugas de Ktuvot, c'est quoi le sang
est-ce qu'on considère que le sang, il est dans une poche fermée, et donc au final, vu que le sang est dans une poche fermée, t'es pas Mechalel Shabbat en le faisant sortir. Parce que c'est quoi le Chilou Shabbat? Alors encore une fois, même sur celui de la Mina, il y a ce lien de l'Ufkat Balkid. Parce que c'était sur le. Dans le Betoulim. Mais l'homme est chané, ouais. Alors en tout cas, Gmal te dit que on aurait peut-être pu croire que le sang il est considéré comme Mifkat Pakid, qu'il est dans une poche. Et qu'en réalité, quand le moelle l'a coupé, ben, la poche elle s'est ouverte. Et donc le sang il est juste là, t'as juste à l'aspirer pour évacuer le truc. Mais t'as pas fait une mélacha d'avoir vidé la chair de son sang. D'accord? La chair, elle n'est pas, le sang il n'est pas absorbé dans la chair. Le sang, absolument il y a une maca, le sang il vient en surface comme s'il était dans une poche. Donc c'est pas une mélacha. Alors là, en fonction de comment on a expliqué que c'est quoi la mélacha de Chovel, on avait déjà un petit peu parlé de ça, c'est marqué entre le Rashi et le Rambam. Est-ce que c'est Nesilat Neshama ou est-ce que c'est Dash, le fait de retirer, de séparer le sang de la chair, c'est Dash. Alors il y a comment expliquer cette là ici, en fonction de si tu dis que c'est tu dis que c'est l'histoire de Nesilat Neshama ou Dash. C'est pas simplement sur les Betoulim. Hein? Coloré, on a vu qu'on a parlé aussi de Sauver un petit peu, on avait parlé de Sauver. Rachid avait rapporté deux Pirouchim. Sauver un Netilat Neshama où le Rambam il disait une faille Tolda des Dash. Le Pakid ou bien Khabromeba, c'est-à-dire que c'est dans toutes les blessures, c'est pas simplement dans Betoulim. Au moins c'est aussi dans la. Tu aurais peut-être pu croire. Non, après dans Betoulim, c'est une vraie Sheila et que là-bas, il faut voir qu'est-ce qu'il y a la conclusion. Mais là, tu aurais peut-être pu croire comme ça. Après, je te dis pas que c'est peut-être vrai. Après, on te dit non. Kamash Malan, quand on te dit ici que c'est une saga, tu aurais pu croire que la Metzitza de la Mila, pourquoi tu as le droit de la faire? Parce que de toute façon, il n'y a pas de Trilou le Shabbat. Donc, quand on te dit dans la Mishnah ici, tu as le droit de faire la Metzitza, c'est pas qu'on t'autorise d'être Mechal le Shabbat. C'est que non, tu fais ça parce que il n'y a pas de Trilou le Shabbat en faisant ça. Kamash Malan, ça s'appelle, que Kamash Malan, Ribour et Mirbar, que le sang il est absorbé dans la chair. Et donc Mechalin, on est Mechal Shabbat, et Doumia des Isplan Vekamoun, et ça ressemble à ce qu'on a dit dans la Mishnah aussi par rapport au petit médicament de mettre dessus le Kamoun pour coaguler le sang, que de la même façon que Maïsplan Vekamoun, si tu le fais pas c'est une sakana, qui l'offre d'une sakana ou Af Achanami qui l'offre de sakana ou même ici si tu le fais pas c'est une sakana. Ça fait partie de la mitzvah, cette mitzvah ou c'est Mishum Sakana? Mishum Sakana. Donc ça fait pas partie de la mitzvah. La mitzvah Milan on l'a fini déjà. Là t'es dans le Pikoch Nefesh là, ouais. Voilà, alors c'est ça qui me dérange, c'est que je comprends pas un peu, c'est qu'à partir du moment où la Mila a été effectuée, l'enfant il est en Pikoch Nefesh. Donc on s'en fout de savoir. C'est exactement ce qu'on dit, c'est exactement ce qu'on dit. Sakana ou c'est Pikoch Nefesh, donc c'est pour ça que t'as le droit, exactement. Notre Nimala Isplan, on avait dit qu'on avait le droit de mettre un pansement et de mettre du Kamoun. Alors nous dit l'Agma, Amar Abaye, Amrali M, donc là on va voir plusieurs cas, plusieurs recettes de grand-mère. Que la mère de Abaye lui a dit. Alors Abaye, Kayadoua, il n'avait pas de mère, puisque Abaye est orphelin, il a été éduqué par Rabat. M, c'est sa Oumanou, M est Omna, de Omna, ouais. Donc quand c'est sa mère, il rapporte plein de trucs en tant que sa mère la mère de Abaye, la mère adoptive d'Abaye était très chachama apparemment. Elle avait plein de recettes de grand-mère, et là, dans l'Agma, on la cite beaucoup en tout cas. En tout cas, il nous dit Abaye, il va nous dire des recettes de grand-mère. Amrali M, elle m'a dit ma mère. Ispelanita de Kulohon, Kive, le pansement, le meilleur pansement. Quand on parle de pansement ici, on ne parle pas du sparadrap, mais on parle de la petite pommade qu'on met en dessous. Alors c'est quoi le ispelanite qui guérit toutes les blessures? Tu mets Shev Manaï Tarba, tu mets 7 mesures de Tarba. Alors Tarba c'est pas du verlan, mais c'est des graisses, d'accord? En tout cas, on te dit que Vechada Akira et tu mets une mesure de cire. Une mesure de cire, 7 mesures de graisse, de gras, ouais, et donc ça c'est le meilleur médicament. Rava Amar, il te dit Kira avec Kalba, il te dit tu mets et de la cire et Kalba, alors c'est Rachid dit que c'est de la résine. De la résine, c'est quoi de la résine? C'est de la sève qui est tirée de l'arbre, qui est un truc blanc comme ça, qui est un petit peu du caoutchouc comme ça. Voilà, donc il te dit ça c'est la résine. Même la Gemara quand elle dit ici Rishina, Résina, ils expliquent les agaot autour que en fait ça a été pris de Rachid, en fait c'est le français résine quoi. Darsha Ravarava, il a fait une dracha Bemechouza. Il a dit voilà, c'est ça, il a commencé à donner cette recette là de pansement. Car Inoubne Mignome et Asia les Manayou. Et tous les pharmaciens de Mechouza, ils ont commencé à déchirer leurs habits, il nous a mis au chômage quoi. Il a dévoilé notre secret, il a dévoilé ce pansement là, donc ça y est, on n'a plus rien à leur faire aux gens. S'ils savent faire ce pansement là, c'est bon, ils sont Mesoudarim. Alors Amarléou il leur a dit Shavkou les rouges, je vous ai laissé encore un autre remède que j'ai pas dévoilé. Shavkou les Khada,
Shmuel, Shmuel voulait laisser un de ce que Shmuel a dit, donc Shmuel qui était un médecin aussi, comme on avait déjà expliqué. Ayman Demaché Ape Velonagiv, tout va. Celui qui se lave le visage et qui ne s'essuie pas le visage n'est qu'atroulé chaspanita. Il va avoir des rides et des. Donc son visage il va se fendre, et il va avoir des genres de croûtes et de genre de. Comme de la. Pas de la tarat, mais des shrines. Comme des. Du trucs comme ça, voilà. Et donc ce qu'on doit faire, c'est que Maïta Kante, lim chez Tuva Bemaya Destilka, tu te nettoies beaucoup avec la pkaïla. Tu prends de la pkaïla, tu prends des os d'épinards et tu te laves bien le visage. Et donc ça enlève ce problème-là. D'accord? Il dit ça, je ne l'aurais pas dévoilé. Juste avant, c'était de faire 7 mesures de graisse, une mesure de cire, et ça faisait le pansement. Et Rava, il a dit que c'était bon. Rava, il a rajouté il a dit le. Enfin, la résine. Khadak. Tu prends des trucs. C'est-à-dire que celui qui ne se lave pas régulièrement le visage, il a des rides. C'est pas qu'il ne se lave pas, il faut s'essuyer. Tu mets de l'eau et tu t'essuies. Il ne faut pas que l'eau elle reste. Sinon, ça fait des fentes. Ça fait des. Comment ça s'appelle? Comme des rides, quoi. Voilà. Non, c'est ce qu'ils ont. Ouais, ça doit être ça, ça doit être comme des champignons. Hein. La gerçure. Exactement, c'est ça des gerçures, exactement. Alors, Tanoura, le Shachak Rav Shabbat, on avait dit que si jamais il n'avait pas écrasé le Kamoun et Rav Shabbat, il le mettait dans les dents, il l'écrasait avec les dents pour le mettre sur la maca. Alors, nous dit l'Agma, Tanoura Banan Tvarim chez Enosim le Mila Be Shabbat, Osin la Be Yom Tov. Les choses qu'on a interdit à faire pour la Mila, mais on a le droit de les faire pendant Yom Tov. Par exemple, Shorakin la Kamoun, on a le droit pendant Yom Tov, pour la Brit Mila, de moudre le Kamoun, sachant que, on va expliquer que pendant Yom Tov, hein, ça peut servir pour ton repas. C'est vu que Oil, si jamais tu as des Ochim et que tu en as besoin, tu peux le faire, donc très bien. Shora, hein, c'est quoi? Les moudres, c'est quoi aussi? C'est pas interdit dans Yom Tov? Alors, c'est vrai qu'il y a des parties de moudre qui sont interdites pendant Yom Tov. Après, il y a du Doraita, il y a du Derabanan, ça dépend de quelle partie. T'as raison que normalement, moudre, on dit qu'en général, Tochen, ça peut être interdit en Shabbat. Là, en l'occurrence, je te dis que non ici. Pour coaguler, pour ne pas. Hein? Voilà, je pense que c'est ça. Non, le temps, non, même pas le tac, ils ont un truc spécial, ils ont un médicament. Il y a un médicament qui. Ouais, ils ont un truc. Alors, on dit l'agma, Shorakin la kaboun ve torfin lo la yain ve shemen. Alors, et on a le droit de. On avait expliqué aussi, l'huile et le vin, c'était aussi une réfoua. On a le droit de la mélanger et de la battre comme ça. On va expliquer comment c'est ce truc-là. Alors c'est quoi le problème? Le problème c'est, il y en a qui disent une ticha, il y en a qui disent que c'est shrikat c'est mamanim. Pas une pâte, c'est du liquide. C'est pas une pâte. C'est quoi? Là on va voir plusieurs recettes de grand-mère. On nous dit que Mahamar le Abaï le Rav Yosef, Maïchena Kamoun Yodi B'Yom Tov, Dechadek Dera. Alors pourquoi tu me dis que tu as le droit pendant Yom Tov de moudre le Kamoun? Parce que peut-être que tu vas l'utiliser pour ton repas, et donc ça justifie la melacha de Tochen que tu as fait. Alors Agma elle te dit, Yain Veshemen Chazenami le Beshabbat, le Cholé. Pareil aussi de Yain Veshemen, pourquoi tu ne pouvais pas faire pour la Mila? Pourtant, si jamais il y a un Cholé Shenbo Sakana, tu as le droit de lui faire ce truc-là. Donc même là où tu veux faire pour la Mila, et qu'en l'occurrence, cette partie-là de la Mila, elle n'est pas tellement indispensable, c'est pas tellement truc. Tu devrais l'autoriser à la faire, du fait que ça peut être potentiellement utilisé pendant Shabbat, un Cholé Shenbo Sakana, Chazenami le Cholé. Des Tanya comme marqué dans une braïta, en torfin yain veshemen la chole beshabbat. On n'a pas le droit de faire ça. Et Rabbi Shimon ben Elazar, il te dit, Rabbi Meir, il te dit, af torfin yain veshemen, tu as le droit de le faire. Et à Rabbi Shimon ben Elazar, il raconte, il nous dit que pas machat, chash Rabbi Meir bemeav. Rabbi Meir, il avait très mal aux intestins. Ou bikash nous itrof lo yain veshemen, on voulait lui badigeonner avec cette huile là et ce shemen, de lui mettre cette petite réfoua. Il nous a pas laissé. Alors que Rabbi Meir, lui, c'est Stam Mishnah, il a autorisé cette chose-là. On lui a dit, à Marnoul, on lui a dit, tu veux annuler tes paroles de ton vivant. Toi, ce que tu as dit, c'est autorisé, fais-le au moins toi. Il a dit, Léola, il me dit Miyamai. Comment il a dit? Omer, car. Non, Mechila. Dvarenu, il nous a répondu, Afalpi, Sheani Omer, car, Vechavrai, Omrim, car. Même si moi je dis que c'est autorisé, mes amis me disent que c'est interdit. Miyamaï lomela ani libila avoir al divrei chavera. J'ai jamais voulu être mekel dans ce que j'ai dit. Moi je pense que c'est autorisé, mais je veux pas être mekel. Si mes chaverim me disent que c'est. Donc. Rabbi Shimon disait ça aussi. En gros, moi j'ai été permis, comme c'est pas comme moi, ben, je vais d'après la majorité. On avait déjà parlé de ça plus haut, on avait dit que c'est pas la plus haut. Non, c'est par respect, Kanire. Maintenant, l'Agma elle te dit que
Miyama Elomelani, Libi, Lavor al Chaverai. Alors, Hunin ou des Mahmira Nafshe. Donc on voit que c'est seulement lui qui était bien pour lui-même, mais pour Kula Alma, ça devrait être autorisé. Donc tu vois bien que c'est autorisé d'utiliser pour un Cholé, Shen Bosakana, ce genre de choses-là. Donc autorisé aussi pour la Mina. De le badigeonner, de le mettre. C'est une vraie foi. Ouais, je pense pas que c'est de le boire, c'est de le. Parce que tu vas pas donner ça à un gosse, tu vas pas lui donner du vin et du truc à un gosse. Non, c'est de le mettre, de le badigeonner à mon avis. À mon avis, c'est. Mais apparemment, cette partie-là, elle n'était pas nécessaire, vraiment. C'est-à-dire qu'en réalité, par rapport à cette réfoua-là, le cholé, il n'avait pas un besoin autant qu'un cholé Shen Bosakana. Parce que le cholé Shen Bosakana, hein, tu dis une réfoua, tu autorises pour un cholé Shen Bosakana, c'est-à-dire que le cholé, il est nafal les mishkab, le type, il est sur le lit, tu lui donnes ça pour le requinquer. Mais là, disons que le Tinoc, il n'avait pas besoin de ça autant qu'un cholé Shen Bosakana. En tout cas, moi, veut dire que du fait, c'est autorisé un cholé Shen Bosakana, hein, donc autorise-le à le faire, à préparer cette préparation. Parce que peut-être tu vas avoir un cholé Shen Bosakana et tu vas le faire. Donc on devrait autoriser aussi à faire ça à préparer ça pour la Mila. Nous dit la Gemara, en réalité ça dépend. C'est pas exactement la même réfoua. Il y a deux sortes de mélange huile-vin. C'est quoi? C'est que Atam, tu dis Atam lo baelika. Là-bas il n'y a pas besoin de le battre les gamrés. Acha baelika, tandis que ici il y a besoin de le battre les gamrés dans la Brit Mila. Et donc alors on va dire Achanami, Navid, Velolilir, t'as qu'à le faire sans le battre. Elle m'a dit, effectivement, c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. C'est que tu déposes l'huile et le vin à côté. C'est ce qu'on a dit, tu as le droit de le faire. Aïnou décatené, noten zebifinatsmo, vous zebifinatsmo. Tanou Rabban, on va avoir une petite alakha de borer un petit peu. Enfin, c'est un petit peu une petite souga de borer. En mesanenim et tacharda bemsanenet shelo. On n'a pas le droit d'utiliser le tamir, enfin le petit filtre qui était utilisé pour trier les graines de chardal, de moutarde. Apparemment, les graines de moutarde, elles avaient comme une soubine, comme une genre d'écorce, qui était mangeable en réalité. Et qu'en réalité, c'est pas du vrai borer à la base. D'accord? Tosfot, il dit que c'était pas du borer parce que les deux, ils sont mangeables. Maintenant, c'est vrai que nous, on sait très bien que dans les ilkhot borer, même si les deux, ils sont mangeables, ça n'empêche pas que c'est du borer. T'as du poulet et des petits pois, t'aimes pas les petits pois, tu vas enlever les petits pois, c'est mélanger le tout, t'as fait borer, même si les deux, ils sont mangeables. Alors, toujours, on sait que dans les ilkhot borer, ça va dire qui t'intéresse ou pas. Et que là, si tu es intéressé de récupérer, d'enlever la partie, normalement c'est vrai de boire. Mais ils expliquent les prix de Mefarchim, ils disent que là, c'est encore moins que Shnemini parce que c'est vraiment quelque chose qui est pratiquement autant mangeable que les premiers. C'est presque comme tu prends un bout de poulet, tu le coupes en deux. Tu vois, un bout de poulet, tu coupes en deux, tu dis je veux pas cette partie-là. Il n'y a pas de borer, c'est minéral, c'est la même chose. D'accord? Donc en tout cas, nous dit Agmar ici que tu n'as pas le droit de le filtrer. VN Mematkim Otobegakret, tu n'as pas le droit aussi de rendre plus doux le khardal en le mettant sur des braises. Parce qu'en mettant sur des braises, tu risques d'éteindre tu éteins les braises, parce qu'en mettant des choses sur le braise, tu éteins les braises. Tu t'es collé autour, comme si collé. Tu faisais la claya, non, tu le cramais. Il y a Bichoul. Alors, non, alors, Kaniré, que par rapport à Bichoul. Ça n'arrive pas à Bichoul. Même si le truc il est déjà un petit peu mévouchal, Kaniré. Il était jamais mévouchal, et tu veux un petit peu maintenant le cramer et juste faire de la clia. D'accord? Amala Baye Rav Yosef, Maïchena, pourquoi tu me dis que quelle différence entre le cas du khardal et le cas du betsa qu'on dit qu'on a le droit de mettre de l'œuf dans le petit filtre à moutarde? Pourquoi? Parce qu'en réalité il y a marqué dans l'agma, on verra ça si plus loin, qu'en réalité c'est quelque chose qui est pour donner un éclat à l'œuf, c'est pas pour le trier. En réalité ce que tu mets ça va tomber. C'est pas. Mais le fait d'avoir passé par ce filtre, Mishuma ça va un petit peu s'aérer, le jaune d'œuf il va un petit peu s'aérer, il va avoir une couleur qui est meilleure. Donc c'est quelque chose qui est autorisé. Donc là on nous dit la Gemara, pourquoi tu me dis pas que de mettre aussi le khardal, c'est la même chose? Finalement par rapport au code de borer, on a dit que tout est mangeable, il n'y a pas de problème de borer. Pourquoi on n'autoriserait pas aussi autant? Marley lui a dit Ata amlo mirze borer. Acha mirze borer. Tu dis là-bas, là-bas c'est rien du tout, c'est tout, tu mets tout ce que tu mets ça tombe. Tandis que là il y a une partie qui va rester en haut, donc ça ressemble à du borer, donc c'est pour ça qu'on interdit. Et Rachid, toutefois, explique que c'est pas du vrai borer parce que tout est mangeable. VN Matkimoto Borer, on a dit qu'on n'a pas le droit de l'adoucir sur les braises. Alors l'Agma dit Vatania, pourtant il y a marqué dans une autre braïta que Matkimoto Begachelet, tu as le droit de l'adoucir avec les braises. On nous dit l'Agmara, Lokashia Kam Begachelet Shel Materet, Kam Begachelet Shel Etz. Ça dépend si c'est des braises. Enfin, quand on parle de braises, c'est des braises de bois. Donc les braises de bois, quand ça va s'éteindre, c'est la melacha de Mechabé, puisque tu éteins et tu vas récupérer après des cendres. Tandis que quand c'est comme une plaque en fer, que c'est vrai que c'est une garquelette et que c'est rouge.
c'est rouge, mais quand tu vas aller, si tu vas mettre par-dessus du camoun et que ça va un petit peu éteindre, il n'y a pas de cendres qui vont être formées. Donc il n'y a pas la mélacha de Mechabed, donc c'est pour ça que là-bas, ici on autorise. Pourquoi la viande on peut la mettre sur les braises, même si tu me dis que ça va un petit peu éteindre finalement quand tu mets de la viande sur les braises, et on ne considère pas le problème. Amarli le dit Atam lo efshar, cha efshar. Tu dis là-bas c'est pas la même chose. Là-bas tu peux pas faire autrement, tu peux pas préparer avant Yom Tov de la viande elle est meilleure quand tu la prépares pendant Yom Tov. Yom Tov, voilà, pendant Shabbat tu peux pas. Et même pour le Khardal, la réponse c'est que je vais mettre pendant Yom Tov. On parle ici pendant Yom Tov. Ah, pendant Yom Tov. On parle pendant Yom Tov. Pas obligé de dire qu'on parle de quelque chose qui était mouché, on parle pendant Yom Tov. D'accord, on parle pendant Yom Tov. Et donc là on te dit que pourquoi pendant Yom Tov t'as le droit de faire des grillades. Demande à Amiel. On peut faire des grillades à Yom Tov, d'accord Amiel ou pas? Ça ils font déjà bien dans le 19ème. On met pas sur la gazelle. En tout cas, voilà, donc tu pourrais même le faire sur du charbon en réalité. Pourquoi Bémet, c'est différent. C'est pas Yom Tov. Tu es en train de faire le Renefesh. Il y en a qui mettaient à l'époque. D'accord, t'as raison, mais ceux qui le faisaient comme ça, ils pouvaient même le mettre carrément sur le petit truc, et même si ça allait éteindre un petit peu. Et même en réalité, même si tu le mets par-dessus, il y a toujours la petite sauce qui tombe et qui éteint un petit peu. On tient pas compte de ça. La Gemara te dit c'est pas la même chose, c'est que quand ce qui était pendant Yom Tov nécessaire et que tu pouvais pas faire avant Yom Tov, alors ça effectivement on t'autorise. Mais là, ce khadal, tu peux le cramer, qu'on appelle ça, torréfier ça le coup. Torréfier avant Yom Tov. Torréfier quoi? Torréfier les graines de khardal. C'est quoi torréfier? C'est de les cramer un petit peu comme ça, non? Tu les fais un petit peu le truc. On n'a pas le droit, on a dit. Hein? On n'a pas le droit. Alors justement on dit pourquoi t'as pas le droit? Parce que tu peux le faire mais Yom Tov. Ah d'accord, ok. Nous dit la Gemara. Alors, Amar le Abaye Rav Yosef, Maou les Gaben, est-ce qu'on a le droit de faire du fromage pendant Yom Tov? Alors, Amar le Yassour et Chassour. C'est un nolad, ça, non? Alors, c'est pas un nolad. Alors, nous, on avait déjà parlé plus haut dans la Tzadiké, on avait parlé. Hein? Alors, on a déjà parlé plus haut dans la Tzadiké qu'il y a un problème de bonnet. Alors, là-bas, c'est vrai que. Hein? On a parlé du fromage, on a dit un problème de bonnet. Alors là, c'est vrai qu'apparemment, la Souga, ça peut être une question. Mais ils expliquent les Mefarshim selon un Magen Avraham qui explique que là-bas, quand on parle de bonnet dans le fromage, on parle que tu veux un fromage, tu es intéressé de faire un fromage avec une belle forme, une forme bien précise, donc là il y a du bonnet. Tandis que là tu vas faire un petit fromage à la va-vite, il n'y a pas de bonnet. Mais en tout cas, c'est un autre problème ici, c'est le problème de les gaben de faire du gvina. Alors la Gemara elle demande pourquoi c'est interdit, ça devrait être comme pétrir. Pétrir, tu as le droit de pétrir pendant Yom Tov, je vais faire du pain pendant Yom Tov, tu as le droit. À Mario dit c'est pas la même chose, Atam lo efshar, là-bas t'es obligé de le faire pendant Yom Tov. C'est-à-dire que si jamais tu le fais avant Yom Tov, le pain il va pas être trop si frais. Tandis que là le fromage au contraire, tu le fais avant, il est meilleur. Amarle Atam lo efshar, acha efshar. Alors il m'a dit pourtant il y a marqué Vea Amri Nardea Gvina Batioma Malia. Pourtant il y a marqué, ils ont dit à Nardea qu'un fromage, même si tu le fais dans la journée, il est bon. Alors il m'a dit ça il est bon, mais c'est pas le meilleur. Donc il est mieux quand tu le fais avant. Achika Amri Dea Filou Gvina Batioma Malia. Ils te disent que même quand tu le fais dans la journée, il est bon. Mais ça veut pas dire que c'est comme ça qu'il est meilleur. Il est meilleur quand tu le fais. Un peu vieillir. Alors, maintenant on va revenir un petit peu sur ce qu'on avait dit dans la Mishnah de ne pas préparer le pansement pour le tinok. Alors en réalité il y avait ce qu'on appelle un chalouk, ça veut dire un vêtement, mais en fait c'est quoi un vêtement? C'est qu'on faisait un pansement qui avait la forme du guide qui arrivait et qui était mis en sorte que ça allait retenir la peau pour ne pas qu'une fois qu'il coupait et que le moelle il repousse la peau vers le bas, et il coupait et ce qui restait il pousse vers le bas. Et donc c'est comme ça qu'il fait là, il met le pansement, enfin ce petit truc là, pour ne pas que ça remonte. D'accord? Donc là c'est ce chalouk là. Donc là on te dit que ce chalouk là tu le faisais avant Shabbat. Si tu l'as pas fait avant Shabbat, on avait dit que tu prenais un smartout et tu faisais avec un smartout et tu faisais pas avec le vrai chalouk. Ouais, on a dit qu'on le met sur le toit et après c'est pour le porter. D'accord? Maintenant on te dit ici Amar Abaye Amra Lihem. Elle m'a dit encore ma mère que Aïe chalouk de Yenouka. Alors sur chalouk la Gemara va donner un petit peu quelques conseils comment faire ce petit pansement là, parce que ce pansement là ça peut être très très délicat et ça peut être même on va pas dire mortel, mais ça peut rendre l'enfant, Chad Shalom, coup de chafra. Coup de chafra, c'est un moum que quelqu'un qui a une partie de la mila qui est coupée, Chad Shalom. Donc ça c'est un moum, à tel point que normalement il n'a pas de se marier, le Yavo Bakal, il n'a pas de se marier. Donc le problème c'est que si jamais le pansement, parce que dans le pansement c'est un morceau de tissu finalement, donc il y a des petits fils qui dépassent. Si les petits fils se collent sur l'endroit du sang qui a séché et qu'après quand tu vas vouloir l'enlever, ça peut couper une croûte et arracher en même temps un petit peu une petite partie de la mila, hein, ça peut rendre croûte chafra. Donc il faut trouver une solution pour ne pas que ces fils là ils arrivent à être en contact avec la plaie. Donc disait madame Abaye, la maman Abaye, que tu prenais le chalouk, le petit pansement, et tu le
tu pliais, tu faisais un ourlet vers l'extérieur, de telle sorte que les petits fils qui dépassent, ils sont à l'extérieur, ils n'arrivent pas à être en contact et sur le... Dimanche, travaux pratiques, hein, on regarde comment c'est. Sur le truc. Alors on nous dit, c'est ce qu'elle a dit la mère d'Abaye. Donc tu le mettais, les fanéa, les citras, les aïla, tu le mettrais vers l'extérieur. Dilma, midback, de peur que ça va couper, ça va coller. Garda miné avec un petit morceau de tissu, ça va couper, ça va coller à la plaie. Véaté des croûtes de chafra, ça peut le rendre croûte de chafra, ça peut le rendre pas sous. Alors, Imédé Abaye, la mère d'Abaye, Avdaki Satata, Qu'est-ce qu'elle faisait pour pas que ça fasse ça? Première solution, c'est de prendre le. Il y a des fils qui dépassaient, tu les plies vers l'extérieur. Donc c'est parce que tu mettais. Tu plies vers l'extérieur. Première solution. Deuxième solution, c'est qu'en fait, ce qu'elle faisait, c'est ce qu'elle m'a dit tout de suite maintenant, c'est que plie vers l'intérieur. Mais donc c'est encore dangereux, et elle mettait une doublure, comme une bitna. Elle mettait un autre tissu qui allait venir et qui allait protéger de, comme tu dis, dans un ourlet tu mets une doublure pour ne pas justement que cette partie-là remonte. D'accord? C'est ce que nous dit l'agma ici, que c'est ce qu'elle faisait la mère de Abaye, elle préparait des petits pansements comme ça pour les milotes. Elle nous dit la Gemara, hein, que Imédé Abaye, Avda Kistata les Palga, elle faisait, Kistata c'était une doublure sur la moitié, sur la partie qui était haute justement à ce niveau-là, au moment où il y avait les petits fils qui dépassaient. Donc elle prenait le pansement, ici elle mettait une doublure pour couper, pour protéger. Alors, nous dit la Gemara, hein, ça c'était pendant Shabbat, parce que si c'est pas Shabbat, on a le droit de découper, c'est non, même si tu coupes, ça reste. C'est un tissu, surtout les tissus de l'époque. Tu dis les tissus de notre époque qui sont très serrés. Encore à la limite, tu vas pas tellement voir des fils qui dépassent, mais les tissus de l'époque, c'était tissé à la main, les trucs. Il y avait les fils qui dépassaient, tu le coupais, les fils ils redépassaient quand même. Tu prends un truc qui est fait à la main, il y a toujours des petits trucs qui dépassent. C'est comme le talit, le talit. Enfin, le talit il est fait à la main, mais en tout cas, le talit c'est un tissage qui est large. Il y a toujours des petits fils qui dépassent. Tu vois, donc même si tu vas le couper en Shabbat, coupe-le en Shabbat, ça va au contraire, ça va te couper encore plus. Donc c'était ça la solution, c'est de faire ça. Alors maintenant on te dit Avid Kista les Palga. Amar Abaye ha yenuka de leit le chalouk, un yenuka qui n'a pas ce chalouk là. Leite belita de it le shifta, velik reche le shifta le tatae ve aifle le ilae. Alors bon, ce que j'ai compris dans ça, techniquement c'était difficile un petit peu pour moi comprendre cette phrase là. Mais en tout cas ce qu'il dit Abaye, c'est que si jamais on n'a pas de ce chalouk là pour le chinok, on prend un vêtement usagé et on le met d'une certaine façon, parce qu'en réalité une façon vers le haut, une façon vers le bas, j'ai pas compris exactement techniquement comment tu faisais, mais tu mettais une partie vers le haut, une partie vers le bas, de telle sorte à ce que justement ça protégeait, ça empêchait, tu serrais de telle sorte à ce que la peau elle ne remonte pas, et la partie, ce que j'ai compris c'est que t'as la partie de la mila, et tu mettais le pansement par-dessus comme ça, donc là il y a la mila, il y a la peau qui est susceptible de remonter, et il y a ici la hatara, tu mettais par-dessus un petit capuchon comme ça, qui était attaché en bas pour ne pas que la mila remonte, et là ici tu le laissais plus lâche, un truc comme ça j'ai compris. Donc en tout cas nous dit la Gemara hein, que Amar Abaye Amra Lihem Ayenuka de loyadiam pacté, un enfant, alors de loyadiam pacté qui ne sait pas, on ne sait pas où il est l'anus, on n'arrive pas à trouver l'anus, c'est bouché. Khav Shalom, à la naissance, la partie elle était fermée. Donc, ok, tu dois ouvrir cette peau-là, mais où tu vas l'ouvrir? Tu vas pas l'ouvrir ici. Il faut que tu l'ouvres à cet endroit-là. Maintenant, il faut qu'on arrive à pile tomber sur l'endroit hein, où il y a le trou. Hein? Plus de mila. Même pas pendant Shabbat là, c'est carrément un conseil comment faire. Donc comment faire pour trouver pile l'endroit où l'intestin il sort, où le rectum il sort, d'accord? Donc là on doit dire comment on doit faire. On faisait les radios de l'époque. C'est quoi les radios de l'époque? C'est que tu prenais de l'huile, tu enduisais là-bas, tu mettais au soleil et tu voyais comme ça avec les rayons ultraviolets pour voir les radios. C'est la radio de l'époque. Dès que tu voyais l'endroit et tu. Alors ce que nous dit la Gemara. Ah c'est de l'huile je crois, attends, ah ouais, comment tu faisais? Tu vas prendre de l'huile, l'échaffier mishra, tu prends de l'huile, veloukme le hadeyoma, tu le mets au soleil, vehechi des zig, et à l'endroit où c'est plus transparent que les autres, likar e besearta, sheti ve'erev, coupe-le avec le scalpel de l'époque. C'est quoi le scalpel de l'époque? C'est tu prends une graine d'orge qui a le bout qui est un petit peu pointu et tu coupes avec, en croix, sheti ve'erev, d'accord? Pourquoi? Aval beklimatechot,
l'eau, pas avec un couteau. Pourquoi? Parce que Mishum des Arifs, ça peut l'enfler. Ça peut l'enfler. Et si ça l'enfle, ça peut être très grave. Parce que si ça, c'est-à-dire que c'est enflé, ça va être une infection et ça va se fermer, et ça peut être très grave. D'accord? Donc là, quand tu fais avec le petit torse, c'est un truc qui est tout fin apparemment. Tac tac, un petit trou vite fait, ça enfle pas, ça fait direct, c'est plus clean apparemment, je sais pas. Amar Abaye Amrali M. Ayenuka Delomaït, l'enfant qui n'arrive pas à téter. Il n'arrive pas à téter, comment il te dit? La raison pourquoi il n'arrive pas à prendre du lait, à tirer du lait de sa mère, c'est parce qu'il a froid aux lèvres. Et donc il n'a pas assez de force dans les lèvres pour tirer le truc. Donc la solution, c'est de lui réchauffer les lèvres. Comment tu lui réchauffes les lèvres? Alors tu prends un briquet sur ses lèvres et tu lui chauffes. Non. Après tu dis, presque. Hein. Alors la Gemara te dit, Mikar ou Dekarpoumé, c'est parce qu'il a froid aux lèvres. Maïta Kante, c'est quoi la solution? Litu Kasa Gumri. Prends un petit cause dans lequel il y a des braises. Velin Ketele le Ade Poumé et rapproche ça de sa bouche. Pour lui réchauffer, des Chaim Poumé, pour que ça lui réchauffe la bouche ou maïs et qu'il arrive à absorber. Ve'amar Abaye, il a dit, il arrive à téter. Tu ramènes une source de chaleur pour que tu prenais des braises. Tu prends un verre, tu mets des braises à l'intérieur. Et tu mets à côté de lui, c'est-à-dire que la chaleur, ça va lui donner chaud et donc ça va lui donner de la force dans les lèvres. Alors, Ve'amar Abaye, il te dit, il te dit que celui, encore une fois, je retrouve la ligne, Amrali M, Ayenuka, non, je l'ai lu. Ouais, c'est ça. Amar Abaye, Amrali M, Ayenuka de l'oménachete, un enfant de l'oménachete alors qui n'arrive pas, ou il n'arrive pas à bien respirer. C'est-à-dire qu'on sent pas son souffle. Alors déjà, c'est vrai que les enfants, normalement, à la base, au début, ils respirent par le nez, au début, les enfants. Ils ne respirent pas tellement par la bouche. Il a Mishnaté, ça? Ouais, ménacheté. Donc dès l'eau ménacheté, il arrive pas, tu n'arrives pas à avoir son souffle, comment tu fais? Les naf et benaf veta ménacheté. Tu vas prendre comment on appelle ça? Un éventail. Rachid appelle ça un vent. Un genre d'éventail comme ça. Et tu lui fais du vent pour lui. C'est l'oxygénage de l'époque, quoi. Tu lui mets ça, quoi, et ça va lui permettre de respirer. Alors maintenant, on nous dit Vamar Abaye. Amralihem Ayenuka de lo me'ave, un enfant qui n'a pas d'haleine. Tu sens pas son Rachid dit haleine, tu sens pas son souffle. Donc c'est pas qu'il respire pas par le nez, tu sens pas son souffle. Alors nous dit la Gemara, qu'est-ce que tu dois faire pour lui, c'est quoi? Alors lit ou silta de ime, tu prends le placenta de sa mère, velishreke il avait et tu l'enduis sur l'enfant. Le placenta de la mère, c'est genre une ségoula pour qu'il retrouve son souffle et son truc. Alors maintenant, on nous dit, et donc tu le mets sur lui, tu l'étales sur lui, et donc ça va aider l'enfant à retrouver son souffle. Velishreke il avait. Mekutna, non, Mechila, j'étais une ligne. Vama Abayam Ralihem, Ayenuka de Katin, un enfant qui est trop petit, tu vois qu'il est trop petit à la naissance. Leitu Silta de Ime, tu apportes le placenta, Velishreke il avait, Mikutna, les Ulma. Et tu vois, parce que le placenta, c'est quelque chose qui a une forme triangulaire comme ça, un petit peu comme ça. Il y a une partie large et une partie grosse. C'est quoi le placenta? Il y a la poche de l'enfant et après autour de... le placenta pour la naissance? Tu le sors, bien sûr, tu le tires, le placenta c'est avec le nombril. Comment on appelle ça, le fil... Ouais, nombril. D'accord. Donc ça... Donc le cordon ombilical. Donc quand tu tires le cordon ombilical, il y a le placenta qui vient avec. D'accord. Et le placenta, c'était cette grosse poche de sang. D'accord. Et donc cette grosse poche de sang, tu la prends et tu l'enduis sur l'enfant. Et tu l'enduis, c'est-à-dire que tu vas étaler sur l'enfant la partie large vers le haut. En fait, tu vas faire comme une flèche up, quoi, genre vers le haut. C'est-à-dire que, genre, pour dire qu'il monte, tu prends la partie large en bas et la partie au contraire, c'est-à-dire qu'il est bas et que tu prends dans ce sens-là pour dire qu'il grandit. Et si jamais il est trop grand, on l'inverse. Ou s'il est trop gros, l'inverse. Là, on parle pas de grand ou petit, on parle de gros et maigre. S'il est trop dac, pour qu'il grossisse, et il est trop petit, il fait 1 kilo, je sais pas quoi, il est pas assez gros, donc tu lui mets le placenta comme ça, ça va le cigoula pour qu'il grossisse. Hein. Les animaux, on a vu ça, non? Les animaux, s'il avait pas beaucoup de... On avait parlé pour qu'il aime, pour que ça... Mais on avait dit que tu prenais l'eau du placenta et tu le jetais sur l'enfant pour que la mère elle retrouve l'amour pour son enfant. Alors maintenant on dit la Gemara,
Donc tu le fais dans ce sens-là, et si il est trop gros, l'enfant il est trop gros, c'est-à-dire qu'il est trop enflé, il est enflé l'enfant, alors là tu le mets dans l'autre sens pour que c'est pente descendante. Alors nous dit la Gemara, mais écoute Alim, s'il est trop gros, mais Ulma l'écoute, tu fais dans l'autre sens, du gros vers le fin. Amar Abayem Raliem, Ayenuka de Sumak, un enfant qui est trop rouge. C'est-à-dire, est-ce que tu faut pas lui faire la mila. Daktelo Yivla Bedama, c'est parce que le sang, il n'a pas encore été absorbé dans sa chair. Donc quand l'enfant est trop rouge, faut faire attention, le sang il est au-dessus de la chair, il n'est pas encore absorbé dans la chair. Donc si quand tu lui fais la mila, bah le sang il sort. Il y a plein, il va lui rester. Sakana. Alors il te dit Daktelo Yivla Bedama, litrou, attends, Adivla Bedama jusqu'à que le sang s'absorbe. Vélimé alloué, et après tu lui fais la mila. Dans des yarok, s'il est vert, c'est que le sang, il n'est pas encore sorti du tout. Le sang, il n'est pas du tout sorti, donc il est encore verdâtre. Parce qu'apparemment, le sang, il peut être soit avant la chair, et donc là, il est verdâtre, tu ne le vois pas, ou soit il est après la chair, au-dessus. Et donc, bon, c'est un peu comme ça que ça marche. Il te dit, donc c'est pour ça que vu que le sang, il n'est pas encore dans la chair, donc tu veux le couper la mila, il n'y aura pas de sang, il n'y aura rien. Rachid dit, premièrement, il y a une mitzvah qui est du sang, comme on dit qu'il y a du dam berit, il faut qu'il y ait le dam berit. Et en plus, c'est une sakana, il a pas fait de koach, le petit. Si jamais il est verdâtre. Donc c'est un petit peu la jaunisse, quoi. C'est de la jaunisse. Et on te dit que litrou adenafalbe dama attend jusqu'à que son sang rentre dans sa chair. Il dit, mais ouais, après fait la brit mila. La Gemara nous raconte l'histoire avec Rabbi Nathan. Netanya Rabbi Nathan, pas machat à l'arti les kach. Une fois j'étais dans les îles, où bat isha achat, il y a une femme qui est venue vers moi. Les fanaï, chez Mala ben Arishon, parce qu'elle avait fait la mila de son premier fils, Oumet, et il était mort. Sheni Oumet, le deuxième fils, il était mort. Shlishi, elle voulait le faire. Et bientôt les fanaï, elle l'a emmené vers moi. Raïtif chez Adam, je l'ai vu qu'il était Adam. Que elle, cette femme-là, elle faisait des enfants qui étaient au début très rouges. Et que ça prenait un petit peu de temps avant que le sang s'absorbait dans la chair. Amarti là, je lui ai dit, Amtini, il ne l'a fait pas 8 jours, mais attends encore un petit peu. Achiv la bodamo, jusqu'à que le sang s'absorbe dans sa chair. Imtinalo, elle lui a attendu Achiv la bodamo, jusqu'à que son sang. La jaunisse, c'est plutôt le vert. C'est un petit peu comme le vert. C'est autre chose encore carrément, je sais pas. En tout cas, nous dit la Gemara que attends jusqu'à que le sang s'absorbe. Ou mala auto. Hein? Non, c'est pas qu'elle mala auto, sûrement c'est qu'elle elle demandait au moins de lui faire la mila. Ou mala auto, vechaya, et l'enfant il a vécu. Veayu korin auto Natana Bavli. Al-Shmi. Et il l'appelait cet enfant-là Natana Bavli Al-Shmi. Donc on voit que le nom, de là on apprend que le prénom on le donne à la mila. Parce que tu vois bien que si tu laisses pas à la maison, ils ont attendu qu'il fasse la mila, que ça passe, que l'enfant y vivait, et donc ils ont donné le nom. Va lui courir auto, Nathan Abavli al-Shmi. Chouf pas ma une autre histoire, à l'article de Kaput Kaya. J'étais en Kaput Kaya, et là-bas aussi il y a une femme qui est venue le voir, aussi pareil la même histoire. Ces deux premiers enfants ils étaient Niftarim. Ubat Ishal Achat Lefanai, Shema Labna Rishon Umet, Shini Umet, Shlishi Eviato Lefanai, Raïtif Shiu Yarok. J'ai vu qu'il était le deuxième cas qui était verdâtre. Il tzat Tibo, je l'ai regardé. Velo Raïti Bodam, j'ai vu qu'il n'y avait pas de sang. Dambrit. À Martin, je lui dis Amtini, viens on attend. Achi Paul Bodamo, je crois qu'il ait du sang. Imtinalo Mala Oto Vechaya, Bayou Korin Shemo Natana Bavli, il l'appelait Natana Bavli Al-Shmi en mon nom. Mishnah. Machitin et Tatinok et Takatan, on a le droit de laver l'enfant pendant Shabbat, même si normalement Shabbat on ne fait pas de Rechitzam. Machitin et Tatinok, Ben Lifna Mila, Ben Lachara Mila. Que ce soit avant la Mila, après la Mila, ou Mezal Finalav Beyad, Avallo Babbekli. Et d'un autre côté, on te dit, la Gemara va dire que c'est une contradiction. Après, tu me dis que j'ai le droit de le laver normalement, et après tu me dis que quand tu le laves, tu lui jettes de l'eau comme ça. Pas vraiment le laver. Alors, pas avec un kéli. La Gemara va tout de suite poser la question, tu te contredis, tu m'as dit que tu peux le laver, après tu me dis que tu dois mettre mes alèpes. La Gemara va expliquer tout de suite. Rabbi Elazar ben Azariah lui te dit, même le troisième jour, tu peux le laver, parce qu'on sait que le troisième jour, c'est un moment où c'est encore une sakana. D'où on apprend ça, de l'histoire de Shrem, pas seulement Abraham, de l'histoire de Shrem avec Shimon et Lévi. Vaïhi. Juste une question, c'est-à-dire qu'on considère que laver le petit c'est une réfoua. C'est une réfoua, ouais. C'est une réfoua. Alors moi je te dis, Machitin takatan bayam hashlishi shechal yod beshabbat, shenema mais c'est Shabbat on le fait, shenema vayi bayam hashlishi biotam koavim, on voit qu'il était souffrant. Ça fait quelqu'un qui est safek. Par exemple, un enfant, on ne sait pas s'il est né le 7e mois ou le 9e mois. S'il est né le 8e mois, je veux dire, ou le 9e mois. Le 8e mois, on sait qu'un enfant qui est né le 8e mois, en tout cas c'était comme ça les stats de l'époque, c'était considéré comme une événement. Il est mouxé bichla l'enfant, il va pas tenir. Si on sait que l'enfant est né le 8e mois, l'enfant c'est sûr qu'il allait mourir. S'il finit 30 jours, ça prouve qu'il n'est pas né le 8e mois.
Mais s'il est né le 8e mois, il mourrait l'enfant. C'est comme ça. Maintenant, de nos jours, les tvaïm ont changé, Kaniré. Mais en tout cas, peut-être la lacha par rapport au Mila, ça change pas. Mais en tout cas, tu faisais pas la brit Mila d'un enfant qui était né le 8e mois. Pendant Shabbat. Par contre, si ça fait, il te dit que tu as le droit. Tu faisais pas du tout, tu faisais pas Shabbat. Tu faisais pas Shabbat. Alors le androgynos aussi, l'androgynos c'est celui qui est androgyne, qui a les deux membres. On te dit que En Mechalina avec ta Shabbat, on ne profane pas pour lui le Shabbat, par contre on lui fait la Mila. Rabbi Yehuda Matir ben androgynos, Rabbi Yehuda te dit que le Safek tu le fais pas, mais l'androgyne il a la mitzvah de Brit Mila aussi par rapport à son. L'androgyne, de faire la Brit Mila à quelqu'un qui a deux parties, deux sexes, masculin et féminin. Alors tu lui fais, d'après Tanakama tu lui fais pas Shabbat, d'après Rabbi Yehuda tu lui fais Shabbat. Mais on lui fait. On lui fait, quoi qu'il arrive on lui fait. Mais chez là est-ce qu'on lui fait pendant Shabbat? Est-ce qu'on est Mechalel Shabbat? Voilà, exactement. Très bien. Alors on a posé la question, ce qu'on avait demandé. D'un côté tu me dis qu'on lave, et après tu me dis qu'on l'asperge. Veha Amarta Reshama Christine. Avec moi dit Rav Yehuda Bravo, il répond d'après travail ou Ketzat Katania. En fait on est juste en train d'expliquer que comment tu le laves en aspergeant. Mais on n'a pas dit au départ que tu le laves vraiment. Ça c'est la première réponse. C'est que Ketzat Katania, ma Christine, ta Katan Benifne Mila Ben Haramila, et Ketzat Mezal Final Beyad, on lui asperge à la main. Avallo Bekli. Et à Marava, il te dit, pourtant il y a marqué, je dis, moi je suis pas d'accord, il y a marqué Marchitin, Rechita, ça veut dire Rechita, ça veut pas dire asperger. Marchitin Katane. Et là, Marava, donc Rava donne une autre explication. Achi Katane, Marchitin, Takatan, on lave l'enfant, Ben Milifna Mila, Ben Lachara Mila. Ben Yamarishon, Kedarko, Ben Yamashlishi. Par contre, le troisième jour, lui te disait, tu le fais pas normalement, tu le faisais en lui aspergeant de l'eau parce que le troisième jour, c'est pas très important. Si le troisième jour est Shabbat, tu asperges seulement. Shechaliat Beshabbat, mais Alfin Alav Beyad Avalo Bekli. Et sur ça, Rabbi Elazar Ben Azaria est en marloquette et il considère que non, le troisième jour, tu peux aussi faire le lavage normalement. Machisin de Katan Beyamashlishi, Shechaliat Beshabbat, Shinema Vayamashlishi, Biotam Koavim. Très bien. Donc il y a une braïta qui va aller comme Rava, Tania qui va t'aider Rava. Machitim Katan, tu as le droit de le laver. Ben Ifna Bila Ben Lachamina normalement, Beyamarishon, Kedarko. Beyamashlishi, Shechaliat Beshabbat, mais Alfin Alav, d'après Tanakama, on l'aspergeait. Mais Alfin Alav Beyad, Rabbi Elazar Ben Azaria Omer, Machisin de Katan Beyamashlishi. Chez Khalil Beshabbat, lui te dit que tu pouvais le laver normalement. Il va falloir picher un Davar, même si c'est pas une preuve. Parce qu'en réalité, l'histoire de Shrem et de Hamor là-bas, c'est pas une vraie preuve. Parce que c'est pas la même chose, un enfant, comment il supporte la Mila à 8 jours. D'ailleurs, marqué dans le Ramam, dans le Mouré, il y a marqué que c'est ça pour ça qu'on fait à 8 jours. Parce qu'à 8 jours, c'est le moment où pour l'enfant, il souffre le moins. C'est pas comme un adulte qui va prendre du temps à cicatriser, etc. Donc il te dit, il y a Kholiot que là-bas dans l'histoire de Shrem, pourquoi ils ont souffert le troisième jour? Parce que c'était des adultes et ils ont mal supporté le truc, tandis que les enfants, eux, ils cicatrisent beaucoup plus vite et ça se passe beaucoup mieux pour un enfant. Donc c'est pas une preuve, c'est un Zecher la Davar. C'est un remez. C'est un Zecher la Davar, Zecher la Davar, je n'ai pas Ibn Mashlishi, Biotam Koavi. Ah, c'est un adulte. Ou chez En Mezalfim Lo Bekot, quand tu vas lui faire, tu ne le fais pas ni dans un verre, ni dans une assiette, Velo Bekli et la Beyat. Ça va comme Tanakama. Tanakama. Donc la Gemara elle se demande Maya Falpishin Reya Dava, pourquoi tu me dis que c'est pas une vraie preuve? Donc ce que je vous ai dit, Zecher la Dava, pourquoi c'est pas une vraie preuve, c'est juste un remez. Mishum de Gadol, Lo Salik Bisra, Aya. Le Gadol, le grand, ne cicatrise pas aussi vite qu'un enfant. Lo Salik Bisra, la chair ne renaît pas aussi vite que Aya, ça veut dire Maher. Et Katan Salik Bisra, Aya, alors qu'un Katan, lui, ça repousse plus vite, ça se cicatrise plus vite. Alors on dit la Gemara Aouda Atalekame de Rava, il y a un type qui est venu devant Rava. Orele Keshmaate, et Rava il lui a dit c'est bon, tu peux le laver le troisième jour. Donc il a été Mekel comme son explication de la Braïta. Ichlish Rava, et après il est tombé malade Rava. Il s'est dit oh là là, peut-être que je suis tombé malade parce que j'ai été Mekel, alors que normalement peut-être que j'aurais dû être Mahmir, peut-être que j'avais pas raison. Amar Anna Bahadi Targimna de Sabé, la Mali, pourquoi j'ai commencé à me mélanger et à me disputer avec Rababaravuna et Rababaravua et Rav Yehuda qui ont été en marquette avec moi et qui ont dit que le troisième jour on a juste le droit d'asperger et pas carrément de le laver. Enfin donc les premiers jours on a le droit que d'asperger et pas carrément de le laver. Amroulé Rabanan et Rava ils ont dit non pas du tout, la Braïta va comme toi. Va Tanya Kivati, démarre, Amarléou Matnitin qui va taillou Daika. Ok, la Braïta va comme moi, mais la Mishnah, a priori, elle a l'air d'aller mieux comme eux. J'avoue que la Mishnah va mieux comme eux. Pourquoi? Midikama, Rabbi Elazar Ben Azaria Omer, Machitim Etakatan Beyamashlishi, Shechaliot Beshabbat. Du fait que Rabbi Elazar Ben Azaria, quand il vient discuter, il nous dit que on a le droit de laver le Tinok le troisième jour. Alors là, Rabbi l'explique, il dit que Yam Rabbi Shlama, si tu me dis que Tanakama lui l'autorisait seulement à être Mezalef, Tanakama Mezalfin Kama, il parlait juste d'être Mezalef. Alors je comprends bien que Rabbi Elazar Ben Azaria, il vient et il dit Machitim. Qui loue pour dire que je suis en désaccord avec toi, toi tu disais qu'on avait juste le droit d'asperger, et moi je dis qu'on a le droit de vraiment laver. Et là il y a Tanakama Marachishim et Yamarishon. Si tu me dis que Tanakama il dit qu'on a le droit de laver le premier jour, et on a le droit que d'asperger le troisième jour, comme ce que moi je viens de dire. Alors quand Rabbi Elazar a dit que le troisième jour on a le droit de laver,
il aurait dû dire que Kama Ubema Shlishi, Hay Rabbi Elazar ben Azaria, Amar Machishin, Af Machishin mi Bayele. Rabbi Elazar ben Azaria, il aurait dû dire qu'on a aussi le droit de laver, pas seulement le droit d'asperger comme ce que tu as dit toi, Tanakama, mais aussi le droit de laver. Donc de la mashma que la Mishnah elle va plus comme eux que le premier jour. D'après Tanakama, on n'a même pas le droit de laver, on a le droit juste d'asperger avec de l'eau. Le premier jour. Le troisième, c'est Rava aussi, ça. D'accord? Pendant Shabbat, bien sûr. Qui a Rav Zimi Amar Rabbi Elazar, Rabbi Elazar ben Azaria, qu'on a le droit, même le troisième jour, de laver. Alors, Avubem ben Rava, Achazat Kol Gufo ou Achazat Mila? Est-ce qu'on parle de quoi? On parle de laver tout le corps ou de laver seulement la partie en question? Amar Leou, Avubem Rabban Rabbi